Dans cette capsule mathématique, je te parlerai des nombres décimaux. Mais d'abord, on doit se demander qu'est-ce qu'un nombre décimal. Un nombre décimal est un nombre qui contient deux parties. Une partie que l'on appelle entière et une autre partie que l'on appelle fractionnaire. Le mot fractionnaire, ça veut dire fraction, donc une partie qui est une fraction. Ces deux parties sont toujours séparées par une virgule. On se sert des nombres décimaux lorsqu'on veut calculer l'argent. On se sert aussi des nombres décimaux quand on veut mesurer un objet. Les nombres décimaux nous permettent d'avoir un nombre très précis. Pour représenter un nombre décimal, on utilise le tableau de numération. Voici le tableau de numération à laquelle j'ai ajouté la partie fractionnaire. Donc, si je regarde la partie entière, alors dans la partie entière, ce sont les unités, les dizaines, les centaines et les unités de mille. En fait, la partie entière, ça correspond au nombre que tu utilises depuis que tu es en première année, c'est-à-dire les nombres entre 1 et l'infini. Cette année, en troisième année, on va arrêter avec l'unité de 1000. Mais dans les années à venir, tu vas voir qu'on peut ajouter des colonnes dans cette partie-là. Donc, par exemple, si je veux écrire le nombre 43 dans mon tableau de numération, je suis habituée, donc 43, je sais que c'est 4 dizaines et 3 unités. Ça correspond à ma partie entière. Lorsque je veux ajouter une partie fractionnaire, je ne dois pas oublier d'ajouter ma virgule. Et de l'autre côté de la virgule, il y a deux nouvelles positions, les dixièmes et les centièmes. Tout à l'heure, je vous expliquerai plus en profondeur ce que ça veut dire dixième et centième. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que la partie fractionnaire, ça correspond à un nombre qui est plus petit que 1. Donc, j'ai un entier, mais cet entier-là, quand je suis dans la partie fractionnaire, il n'est pas complet. J'ai pas assez d'objets pour en faire un. Donc, ici, je pourrais écrire 75 centièmes. Lorsque je lis un nombre décimal, je dois dire 43 et 75 centièmes, parce que le dernier chiffre est à la position des centièmes. Mais si mon dernier chiffre était à la position des dixièmes, je terminerais mon nombre en disant dixième. Je vais maintenant passer plus de temps à t'expliquer la partie fractionnaire du nombre décimal. La première position, après la virgule, s'appelle le dixième. Qu'est-ce que ça veut dire en fait un dixième? Ça veut dire que mon unité n'est pas complète, parce que si elle était complète, j'aurais un de plus dans la partie entière. Mon unité, elle est séparée en 10 dixièmes et j'utilise une partie sur les 10. Je peux l'écrire comme ça sous forme de fraction, une partie sur 10. Mais je peux aussi l'écrire sous forme d'un nombre décimal. Alors, j'en ai pas d'entier. Alors, j'écris 0. Je n'oublie pas de séparer ma partie entière de ma partie fractionnaire par la virgule. Et j'écris que j'ai 1 dixième. Donc, j'ai seulement une partie sur 10 de mon unité d'utiliser. À côté du dixième, on retrouve le centième. Qu'est-ce que ça veut dire 1 centième? Ça veut dire que mon unité, elle est partagée encore plus de morceaux. Donc, au lieu d'en avoir 10 morceaux au total, elle est séparée en 100 parties au total et j'en utilise qu'une. Donc, je peux l'écrire sous forme fractionnaire. Donc, une partie d'utiliser sur 100, 1 centième. Mais je peux aussi l'écrire sous forme de nombres décimaux. Donc, je n'ai pas de partie entière, 0, à laquelle j'ajoute ma virgule pour séparer mes deux parties.
je n'ai pas de dixième, donc j'écris 0, et j'ai 1 centième, donc je peux écrire 1 dans la partie des centièmes. Lorsque tu compares des nombres, tu dois faire très attention lorsqu'il y a des nombres décimaux. Je te donne un exemple. Si je veux comparer le nombre 3 et 45 centièmes et le nombre 15, je dois vraiment bien me représenter ce qu'est chacun d'eux. Erreur fréquente, 3,45, il y a plus de chiffres, le nombre est donc plus grand. Erreur. 3, c'est ma partie entière. Donc, mon petit pingouin, il y a 3 cannes de bonbons et 45 centièmes, ça veut dire que, oui, il pourrait en avoir une autre, mais elle n'est pas complète. Hein? Elle est séparée en 45 petits morceaux. Donc, j'ai 3 cannes complètes et j'en ai une autre, mais qui est séparée, donc je ne peux pas la compter dans ma partie entière. Tandis que le 15, si je le représente, c'est que j'ai 15 cannes complètes, je n'ai pas de partie fractionnaire. Donc, à ce moment-là, c'est facile pour moi de dire que le nombre 15 est plus grand que le nombre 3 et 45 centièmes. Donc, bien faire attention quand tu compares tes nombres, de t'assurer que tu représentes par un dessin ces nombres-là. Il existe 2 façons d'écrire des nombres décimaux. Pour m'aider, j'utilise le tableau de numération. Voici un nombre, 100 et 3 dixièmes. Le « et » sépare les 2 parties de mon nombre décimal. Le 100 étant la partie entière et le 3 dixièmes étant la partie fractionnaire. Je commence par la partie entière, donc le 100, et je dois le mettre dans mon tableau de numération. Je sais que 100, c'est une centaine, 0 dizaine, 0 unité. Le « et » représente la virgule qui sépare ma partie entière de ma partie fractionnaire. Et le 3 dixièmes, je dois aller le placer dans la partie fractionnaire, dans la colonne des dixièmes. Je viens d'écrire la première façon, qui est la façon avec un nombre décimal. Une fois que j'ai fait ça, ce nombre décimal-là, je peux aussi l'écrire sous forme fractionnaire. Comment je fais? D'abord, j'écris le nombre de la partie entière, donc c'est 100. Ensuite, ce que j'ai écrit dans la partie fractionnaire, je sais que c'est une fraction. Bon, là, c'est écrit 3. 3, c'est pas une fraction. Mais je sais que 3 dixièmes, c'est une fraction. C'est 3 parties sur 10. Donc, je peux l'ajouter à côté de ma partie entière et je viens d'écrire mon nombre sous forme fractionnaire.